Guillaume. Alors une autre question un peu particulière, peut-être un peu sombre, où je vais utiliser un langage un peu imagé. Est-ce que ces mauvaises entités, est-ce que ce sont elles qui sont les instigatrices ou qui participent à ce qui se passe parfois dans certaines sectes, dans certains rituels? Est-ce que ce sont ces entités qui ont mis en place ce genre de pratique vraiment très laide? De nouveaux sentiments, figés, glacial, C'est d'intention très négative, rêve, influence l'inconscient, rétention de nouveau. Donc juste avec ces images-là, qu'est-ce que tu pourrais exprimer? Figé, annulation des rêves. On fige ce qui est positif. Donc au travers de ces pratiques, Oui, elles ont quand même une intention, mais très froide, très calculée. de figer, vraiment de retenir ce qui est bien, le rêve. On peut peut-être aussi associer le rêve au potentiel de créativité. Oui, le rêve, le bien-être, ouais, on retrouve, moi je vois toutes les couleurs. De l'autre côté de la rétention, donc on retient tout ce qui est vivant, joyeux. On peut voir aussi comme une expression d'un flux d'énergie. Aussi, oui. C'est peut-être retenir l'énergie, prendre l'énergie Mmh. des personnes. Moi, je vois, oui, retenir, vraiment détourner, éteindre, vérité. Ça voudrait dire que oui, Mmh. effectivement, ça leur est bénéfique. Est-ce que de cette manière, ça leur permet de récupérer de l'énergie? C'est une forme de nourriture pour, ces entités? C'est même une chance, une occasion. C'est comme un mets privilégié, un mets qu'ils apprécient Voilà, particulièrement. oui. Et c'est leur chance unique même, leur seul moyen. De survivre et de se nourrir, comment tu perçois? Mmh. Ah! Ben voilà. Manipulation, c'est leur seule chance, la manipulation. Oui, Donc là, si on fait un résumé, c'est avec ces pratiques monstrueuses de rituels, voilà, c'est les côtés froids. On empêche vraiment tout ce qui est beau, le rêve, l'énergie, le déploiement. C'est une vérité. Et c'est leur chance à elles via la manipulation. ça leur permet de se nourrir d'énergie et en même temps de manipuler, un maximum d'êtres vivants. Voilà. D'accord. Pareil, on revient à la nature, hein, manipulation de la réalité, de la nature. Oui, donc là, la réponse est vraiment claire et nette, hein. Mm. Est-ce qu'un jour, toutes ces affreuses pratiques vont disparaître? Déjà diminuer? Illusion, Oui, donc c'est pas certain. perversion, Dans la vidéo précédente, tu avais quand même dit que ces mauvaises entités, et elles étaient sur leur fin parce qu'elles allaient mm, disparaître. En voyant les cartes que tu as sorties,
elles vont peut-être disparaître, mais il y a aussi des humains qui ont été happés par cette manière de faire et qui, certains humains vont peut-être avoir envie, comme une addiction, de continuer ces malveillances. Ils vont continuer ces pratiques et ils seront dans l'illusion de faire le mal. Il n'y a plus l'efficacité d'avant. Ces pratiques n'auront plus autant d'impact et de puissance. C'est Ça veut dire qu'un jour, ça va vraiment prendre fin, toutes ces horreurs. Bon, ça, c'est un très bon message. la compréhension que c'est une illusion de continuer dans cette perversion. C'est la fin de ces pratiques, de tout ce qu'on a là. Les personnes très jeunes ou peut-être plus âgées, des enfants, adolescents ou adultes, qui subissent les sévices de ces rituels, est-ce que ce sont des personnes qui, dans des vies antérieures, ont déjà subi ces mauvaises influences, ces mauvais effets? Comparaison, lumière, sérieux, voyage. Un petit aparté, si tu regardes la carte comparaison, tu vois d'un côté des traits particuliers et de l'autre les mêmes traits mais à l'opposé. Un miroir. Voilà. C'est une reconstitution du côté de la lumière, mais dans l'obscur. C'est pour ça que je vois comparaison, l'effet miroir de la lumière. Sérieux, voyage. Ça, c'est ce que subit la personne dans ces rituels. Elle perd sa nature. Elle n'est pas sérieuse à la base. Elle est au contraire. Il y a une espèce de voyage, je vois, de transition, transformation. À savoir si elle l'a déjà vécu avant. C'est la carte du soleil. Alors, je reformule autrement, parce qu'il y a plusieurs sous-entendus à l'égard de ces personnes, ces pauvres personnes qui subissent des choses atroces dans ces rituels. Est-ce que ce sont des personnes qui, dans d'autres vies, ont déjà subi, ou est-ce une forme de retour, c'est-à-dire qu'elles étaient auparavant bourreaux et maintenant elles deviennent victimes? Je vois l'effet miroir. Je vois une transformation. C'est les deux à la fois. Je vois une espèce de superposition, en fait. Elles sont bourreaux et victimes à la fois. C'est très bizarre, hein, niveau temporel. C'est compréhensible parce que si tu regardes d'un certain point de vue psychologique, dans la relation bourreau-victime, il y a vraiment un aspect fusionnel. Et peut-être que cette lumière, on peut l'interpréter plutôt comme une forme d'énergie, tu vois? Il y a Mmh. il y a fusion de leurs 2 énergies, Oui, c'est-à-dire bourreau et victime, dans ces actes horribles, ont leurs énergies qui qui fusionnent. fusionnent et qui voyagent, oui. Tristesse. En fait, les deux sont victimes. Bourreau, victime, les deux sont victimes. Il y a quelque chose au-dessus. Je vois de la manipulation pour les deux. Les deux sont humains, on est d'accord. Oui,
bourreau et victime. Il y a une question d'énergie, mais il y a une question de volonté pour les deux de revenir vers la lumière. Mais ils obtiennent la tristesse. Ils sont fourvoyés, ils sont manipulés, les deux. Et là, je mets au conditionnel, ça pourrait sous-entendre que ces interactions ont peut-être lieu depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs vies, où Oui. se succèdent. Une fois, c'est l'un qui est bourreau, une fois, c'est l'autre qui est victime. Et Je vois pas de notion de temps, je vois tellement les deux mêlés. Voilà, le but c'est ça. Donc c'est possible que les rôles soient inversés, mais au final, ça n'apporte que de la tristesse. une personne ou les personnes qui, au cours d'une existence, ont eu un chemin d'élévation, de montée en vibration, un retour vers le cœur dans le respect d'eux-mêmes et de la vie, est-ce que ces personnes-là, dans une prochaine existence, est-ce qu'elles peuvent subir ce genre de rituel, c'est-à-dire se retrouver dans une situation en étant petit où il y aura ce genre d'abus? À chaque fois, cette carte, c'est pas bon d'entrer. Première impression, oui. Équilibre. Là, ça rejoint d'autres thèmes qui avaient été évoqués au sujet des pensées. Comme ce sont les entités qui sont malsaines et il y a peut-être cette notion d'équilibre entre le bon et L'équilibre le et mauvais. le Et si certaines personnes vont trop haut dans les vibrations, dans une autre il faut incarnation, équilibrer. Mmh. il y a peut-être l'intention des entités de les faire redescendre en vibration. Mais c'est ça, parce que c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu équilibre. Il y a un déséquilibre qui se crée, même si c'est bon pour la personne. Ouverture. Là, en fait, ce qui me vient par ouverture, l'intérêt d'un n'est pas forcément l'intérêt de la globalité. L'intérêt de la globalité, c'est l'équilibre. Donc, il peut arriver des mauvaises choses à une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, ne serait-ce que par équilibre. Et il faut l'accepter. Ouverture. Restriction. C'est comme une limitation, une personne qui s'est élevée énormément dans une vie suivante, elle peut Là, être. elle va équilibrer, la vie sera moins bonne. C'est une restriction, en effet, et il faut l'accepter. Ouverture. Donc la question, oui, ça peut arriver à la personne, mais pas forcément dans un point de vue, c'est négatif évidemment, mais c'est la loi de l'équilibre. C'est même pas forcément conscient de la part des entités. Elles vont chercher leur équilibre à elles. Alors, la situation est quand même un peu inquiétante parce qu'une personne qui a voué son existence à essayer de s'améliorer, de révéler toute sa beauté, d'améliorer toutes ses manifestations, si c'est pour à nouveau retomber dans le piège de vibration basse dans une nouvelle vie, c'est pas réjouissant. Alors, la question est, y aurait-il un moyen, quand on est dans une vie, dans un chemin d'élévation, si on doit se réincarner, de pouvoir éviter ces réajustements négatifs, donc la maltraitance et les mauvaises émotions. Est-ce qu'il y a une possibilité? Oui, là, c'est le vert, positif. Alors l'idée, c'est comment faire? Prospérité. Alors une autre question dans la question, c'est est-ce que si dans la vie où on s'élève, où on est dans l'harmonie, dans le respect, si on amplifie vraiment sa connexion avec sa suprafond conscience, est-ce que ce lien prononcé
avec sa propre supraconscience, peut être une ultra-protection pour éviter dans une autre vie de subir à nouveau la maltraitance. Neutralité, donc pour moi, oui. En fait, la question, oui, c'est la propre prospérité, on obtient la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'est plus impacté par cette notion d'équilibre, ce retour, cette volonté d'un retour à un équilibre au plus bas. C'est-à-dire qu'une personne qui est sur un chemin d'élévation, d'harmonisation, de respect dans sa vie, mais si ce cheminement à la fin de sa vie n'en est qu'à son début ou est encore tout petit dans le sens où il n'est pas monté très haut en vibration et pas vraiment connecté à sa supraconscience, alors là, il y a le risque effectivement dans une autre vie pour réajuster, ils subissent certains outrages. Il l'aura systématiquement, en fait. Mais s'il continue dans la prospérité, mais prospérité pas forcément matérielle, mais je vois plus une prospérité de vie. C'est quand même une carte naturelle, donc ça passe par la spiritualité, tout ça. Il obtiendra la neutralité, une protection, oui. Donc, quelqu'un qui aura été sur le chemin de l'élévation, qui aura franchi quelques marches, dans une future incarnation, va quand même subir des aléas qui vont le faire baisser en vibration. Mais si par la suite il monte énormément en vibration, Attention, il il atteint, sera protégé. il atteint une connexion très forte, c'est Hmm. là qu'ensuite, dans une prochaine incarnation suivante, eh bien là, il pourra être totalement protégé. Oui. Tôt ou tard, il obtiendra la prospérité en se rapprochant des lois naturelles, et du coup, il sera protégé.